Imaginez un instant que l'accord-cadre soit accepté. Alors, bien sûr, c'est un cauchemar, mais juste pour cette vidéo, imaginez un instant qu'elle ait été acceptée en votation populaire. Avec cet accord-cadre, la Suisse s'engage à reprendre l'évolution du droit européen. Donc, il y aura chaque année des nouvelles choses qui vont arriver, qui nous plairont probablement pas beaucoup, et, et sur lequel peut-être, s'il y a un référendum, peut-être qu'on votera. Et là, ce que vous entendrez dire lorsqu'il s'agira de voter sur ces sujets, c'est ben il faut, même si c'est une mauvaise idée, même si sur le fond c'est une mauvaise chose, il faudra voter pour parce que sinon ça remet en cause l'accord cadre et ça on peut vraiment pas se permettre une chose pareille. Donc et les partisans de l'Union européenne diront ben, le peuple, quand il a accepté l'accord cadre, il savait très bien quelles étaient les règles du jeu, et puis il a accepté ces règles du jeu, et puis maintenant il faut donc accepter cette reprise de l'évolution du droit européen. Aujourd'hui, si vous écoutez les enfumeurs, vous pouvez avoir l'impression que cet accord cadre, finalement, la Suisse ne s'engage pas à reprendre l'évolution du droit européen, puisqu'elle peut aussi ne pas le reprendre. Il y aura peut-être des sanctions qui resteront quand même très modérées, très proportionnées. En fait, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'on s'engage bien, le principe est bien qu'avec cet accord cadre, la Suisse s'engage à reprendre l'évolution du droit européen, et puis si elle ne satisfait pas cet engagement, eh bien, il n'y a pas nécessairement une bombe nucléaire qui serait lancée sur la Suisse, mais simplement des sanctions qui seraient prises. Mais ce seraient des sanctions qui seraient prises par rapport à un pays qui n'a pas tenu ses engagements. Et, et on voit très bien aussi que si on voit des sanctions prévues en cas de dénonciation de l'accord cadre, on voit déjà quelle est la conception de la proportionnalité, puisqu'on ne reviendrait pas à la situation avant l'accord cadre, avant la ratification de l'accord cadre, mais on descendrait plus bas que ça. Donc ça montre déjà bien quelle est l'idée de la proportionnalité. De toute façon, il n'est pas du tout clair qui va déterminer si une sanction donnée est proportionnelle. Il est tout à fait possible que ce soit la Cour européenne qui décide si les sanctions de l'Union européenne sont proportionnées ou pas. Et ça, tout le monde le sait, puisqu'il y a eu ce débat d'experts, et ce qui est d'ailleurs sur YouTube, qui est public, et où il y a une experte qui dit qu'un point qu'elle aimerait qu'on clarifie, c'est de savoir qui déciderait si les sanctions de l'Union européenne sont proportionnées ou pas, parce que, dit-elle, il y a des divergences entre juristes sur cette question, sur l'interprétation de l'accord cadre. Tout ça, on le sait, et après, si l'accord cadre passe, les pro-européens ont au beau jeu de dire, eh bien, tout ça, vous le saviez. Et vous avez voté pour l'accord cadre, malgré que vous saviez que, par exemple, pour ce dernier exemple, qu'il y avait un risque que l'interprétation de qu'est-ce que c'est que proportionnel, ben, ce soit finalement la Cour de l'Union européenne qui juge de cette interprétation. Il y avait ce risque-là, vous le saviez. Et si vous êtes un tout petit peu malin, vous saviez aussi que quand il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il s'agit d'un contrat asymétrique, parce qu'il y a bien une asymétrie, la Suisse s'engage à reprendre l'évolution du droit européen, c'est pas l'Union européenne qui s'engage à reprendre l'évolution du droit suisse. Donc c'est bien un contrat asymétrique, un accord asymétrique. Et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans un accord asymétrique, en principe, c'est au détriment de la partie faible de cette asymétrie. Donc, vous le saviez, dira-t-on, quand il faudra avaler les couleuvres à l'avenir. Parce qu'à ce moment-là, tout cet enfumage actuel sera dissipé, et puis on dira, ben, vous saviez que vous aviez, quand vous avez voté pour l'accord cadre, vous connaissiez les règles du jeu. Et toute cette réflexion me vient en fait d'un article qui est sorti dans Le Temps de hier, et c'est un article où il a indiqué le peuple a voulu Schengen, il en connaît les règles du jeu. Voilà, c'est ça, c'est une conseillère fédérale qui dit le peuple a voulu Schengen, il en connaît les règles du jeu. Eh bien,
c'est exactement comme ça que ça se passera si l'accord cadre est adopté. On vous dira, le peuple a adopté l'accord cadre et il en connaissait les règles du jeu. Merci pour votre attention et à la prochaine. Pour défendre la démocratie directe en Suisse, rejoignez-nous sur Dcube. Vous avez à l'écran des indications sur la manière de nous rejoindre. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo.